Bonjour, c'est Olivier. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu que nous sommes bien moins rationnels que nous pouvons le penser et que l'émotionnel a un rôle très important à jouer lorsqu'il s'agit de convaincre une personne. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir deux techniques. La première est une technique de négociation qui, vous allez le voir, peut apporter des résultats quand même assez impressionnants. Et la deuxième est une technique plutôt qui serait liée à la crédibilité, mais qui peut également vous ouvrir énormément de portes qui vous sont peut-être aujourd'hui fermées. Donc, commençons tout de suite par la technique de négociation que j'ai appelée la technique du chocolat. J'affectionne tout particulièrement cette technique car elle m'a permis entre autres de transformer une proposition de moins de 20 000 euros en un contrat signé de presque 60 000 euros suite à une demande de réduction de la part de mon client. Je n'en croyais pas mes yeux moi-même. Alors, pour ceux qui aiment le chocolat, ils auront peut-être compris pourquoi j'ai appelé cette technique de cette manière-là. Alors si vous aimez le chocolat, vous savez aussi bien que moi que quand on a une barre de chocolat devant soi et qu'on pense un petit peu à sa ligne, on a tendance à se dire « Ok, je ne vais prendre qu'un petit carré et puis j'arrête ». Le problème, c'est qu'à partir du moment où on part du principe qu'un petit morceau n'a pas un grand impact, on a au fait de se dire qu'un deuxième petit morceau n'aura finalement pas un très grand impact non plus. Ensuite, la comparaison d'un morceau supplémentaire par rapport aux deux morceaux que nous venons de prendre nous semble encore plus négligeable, et donc nous en prenons un troisième. Et c'est ainsi qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous mangeons la barre entière. Et cela, par contre, a un impact important sur notre ligne, évidemment. Ce concept est important car il touche une grande majorité d'êtres humains, et pas seulement au niveau de l'alimentation. Nous fonctionnons comme ça pour à peu près tout. Dans la vie de tous les jours, la barre de chocolat peut représenter votre temps ou votre marge bénéficiaire si vous êtes commercial. Et ce concept est important car malheureusement, il existe de nombreuses personnes qui ont tendance à demander énormément de choses sans jamais rien donner en retour. Ce sont les personnes que nous avons classées dans la catégorie des requins dans le résumé que je vous ai envoyé en bonus par email. Donc, l'histoire dont je parlais précédemment, l'histoire de ma négociation avec ce fameux client, prend place à un moment où mon client et moi nous étions mis d'accord sur la méthodologie que nous allons employer dans le cadre d'un contrat de 6 mois. Celui-ci a alors prétendu que ma proposition l'intéressait, mais que le prix lui semblait trop élevé. Autrement dit, il attaquait mon chocolat, c'est-à-dire ma marge bénéficiaire dans ce cas-ci. Nul doute qu'après lui avoir donné un morceau, il se serait empressé d'en demander un deuxième, et que quelques années plus tôt, je lui aurais concédé une deuxième réduction, et peut-être même une troisième, pour remporter un contrat qui était intéressant. Le problème, c'est que en lui donnant toutes ces réductions, je diminue ma marge, et là, ça devient plus très intéressant pour moi. Toutefois, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. Je lui ai dit que je comprenais sa situation, mais que sur un projet de 6 mois, je ne pouvais pas faire grand-chose. Par contre, sur un contrat d'1 an ou d'1 an et demi, il était certainement possible de discuter. Nous avons donc commencé à discuter d'un contrat d'1 an. Et bien entendu, sur un contrat d'1 an, il souhaitait avoir une réduction encore plus importante. Ce qui nous a conduit à discuter d'un contrat d'1 an et demi, avec toutes les options possibles et imaginables. Évidemment, le client m'a demandé une réduction encore plus grosse. Mais regardez combien de chocolat j'ai gagné grâce à cette technique. Au total, ma marge bénéficiaire a été multipliée par 260%. Imaginez que vous puissiez transformer chaque demande qui vous est faite en gain énorme pour vous. Ne serait-ce pas intéressant ? Eh bien, vous le pouvez. Dans le monde des affaires, vous pouvez augmenter la durée ou la portée d'un contrat en prétextant que le contrat actuel n'est pas suffisamment rentable pour octroyer une réduction sur celui-ci. De même, dans la sphère privée, la prochaine fois que cette personne sans gêne vous demandera une xème fois de lui rendre un service, n'hésitez pas à lui dire « Tiens, moi aussi j'ai quelque chose à te demander. Pourrais-tu venir nourrir mon chat pendant mes vacances dans 2 semaines ?» Et si elle refuse, utilisez la technique du silence.
La technique du silence est très puissante et est expliquée en détail dans le programme complet. Mais ici, tout ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous discutez avec une personne et qu'il y a un blanc dans la conversation, votre interlocuteur a tendance à se sentir de plus en plus mal à l'aise et de plus en plus sous pression au fur et à mesure que le temps passe. Ce silence le place dans le doute. Il se demande si vous êtes déçu ou en colère, ou en tout cas, il se pose des questions. Et la réponse la plus probable à votre silence sera une concession de sa part ou un accord. Si une personne que nous pouvons classer dans la catégorie des requins vous demande régulièrement de lui rendre service, vous avez deux possibilités. Premièrement, lui dire non. Deuxièmement, utiliser la technique du chocolat et lui demander quelque chose d'au moins aussi important que ce qu'elle vient de vous demander. Notez que si vous ne pensez à rien de particulier sur le moment, vous pouvez toujours rappeler cette personne après y avoir réfléchi en lui demandant de préciser quelque chose par rapport à sa demande. Subtil petit rappel que vous allez lui rendre service. Et enchaînez ensuite avec une demande à votre tour. Cette technique est extrêmement efficace et elle peut vous permettre de gagner énormément de temps, d'argent et ou de confort dans votre vie professionnelle, tout comme dans votre vie privée. Et elle vous permet de rétablir des rapports équitables avec certaines personnes. En ce qui me concerne, dans ma carrière commerciale, cette technique seule m'a permis d'augmenter ma rentabilité annuelle d'une manière plus qu'appréciable. Alors, bien entendu, il ne faut pas utiliser cette technique à tout va. Par exemple, ne l'utilisez pas avec vos amis qui sont sincères, respectueux et qui font beaucoup de choses pour vous sans rien demander en retour. À ce moment-là, il n'y a aucun mal à leur rendre service quand vous le pouvez sans espérer quoi que ce soit derrière, ça c'est clair. Par contre, lorsque vous tombez sur ces personnes qui ont tendance à tirer toute la couverture pour eux de manière injuste, c'est quand même bien de rétablir un certain équilibre. Lorsque vous tombez sur ces personnes-là, n'hésitez pas à défendre votre temps, votre marge bénéficiaire ou votre confort. Cela ne sera pas plus injuste que leur tentative de vous prendre ces choses-là. Parce que la personne qui essaie de vous prendre votre marge bénéficiaire lorsque vous êtes commercial, par exemple, c'est une personne qui essaie d'augmenter sa propre marge bénéficiaire, ce qui n'est pas plus injuste que ce que vous faites à votre tour. Même chose au niveau du temps. Cette personne qui essaye de vous prendre votre temps en vous demandant de faire quelque chose à sa place, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de gagner du temps pour elle. Donc c'est tout aussi injuste ou juste. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de notion de juste ou injuste. Ou en tout cas, s'il y en a une, ce n'est pas plus injuste de votre part de vous défendre que la tentative de votre interlocuteur de prendre ses ressources chez vous. La deuxième technique dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est liée à la crédibilité, mais aussi à l'action.